à cette manière dont les Blancs nous ont traités. Alors, la raison pour laquelle les Congolais... Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2023. Une fois de plus, la République démocratique du Congo est en train de commémorer 63 ans de l'indépendance. Nous souhaitons bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui vivent à travers le monde entier. Bonne fête à vous Congolais, tu es au diaspora. Bonne fête à mon vieux Kadikoula, bonne fête à mon vieux Thomas à Liège. Bonne fête à Bokula Rabungi Poutine, bonne fête à Maître John de Salon Kabalaketoko, bonne fête à Maître Choumoulaï Makamata Lokolomoulaï de diaspora. Bonne fête à Moros Passer, bonne fête à tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'indépendance avec les Congolais. Nous allons leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de l'indépendance. Parce qu'il y a encore une autre question. Le VPM, vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe, avait promis aux Kinois le 30 juin $100 et qui est à 100 000 francs, $10 et comme on a 10 000 francs. On ne sait pas encore, nous attendons cela. Il y a quand la journée, peut-être là, lui, il va se prononcer pour le dire par rapport à cette date-là, à sa promesse, à ça qui bat Kinois et tout le Congolais en général. Mais du moins, on va parler avec les gens qui puissent parler de l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance? Est-ce qu'avant indépendance et après indépendance, le Congo a connu un changement ou le Congo est resté le même? Parce que l'indépendance c'était pour que le pays puisse changer. L'indépendance c'était pour que les Congolais voient clair par rapport à cette manière dont les Blancs nous ont traités. Alors la raison pour laquelle les Congolais ils avaient demandé l'indépendance le 30 juin via notre héros national Patrick Emery Lumumba, paix à son âme, qui nous a légué cette indépendance. Il y a des gens qui disent que non, Patrick Emery Lumumba il a été pressé pour réclamer l'indépendance. Il y a des gens qui disent que non, ça a été très bien. Alors nous voulons savoir l'indépendance. Après l'indépendance et avant l'indépendance, est-ce que le Congo a changé? Est-ce que le Congo a pris une autre alliée par rapport à ça? Il y a des Kinois qui peuvent parler, les Kinois vont dire tout le monde. Voilà, on appelle un petit monsieur qui est là, de remonter. Comment on a dit? Bakassi, José Mbenga, au Fandua. Kingaboa, c'est congolais. Voilà, José Mbenga, comment on a eu indépendance de Congo, il y a Contani. Indépendance à Congo, à un moment où ils sont à Congo, mais éviter. Donc, c'est à Gango l'issouté. Pourquoi vous faites ça? C'est à Gango puisque c'est là qu'on cherche à Mboka les autres amours. C'est-à-dire pour nous, après l'indépendance, Congo est un moment malamu. C'est un moment malamu. La plan ici, quel plan? Plan social. Ok. Donc, selon toi, il a fallu au moins avoir tout le monde. Il fallait pas faire un homme. Il cause à la paix bongo, mais il cause à la paix bongo. Parce que nous sommes à Mboka, alors que la solution à Mboka na biso. Ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui c'est une fête, hein? Oui. Normalement on doit fêter, mais Mboka est à Malili. On doit fêter en bien. Malili. En tout cas, Mboka est une liboso. PC ka ba chance bien. Voilà. Mais na ngai moko kaka na son excellence monsieur vice-gouverneur à ville à Kinshasa. Papa Jekoko. Likolo. Na musala no sala. En tout cas, avant c'est la biso qui na biso. Des appels couleur à bien en fait à PC. Voilà, merci beaucoup. Comment on dit? José Mbenga, merci beaucoup pour la motivation. Voilà, les Congolais, normalement, ils fêter aujourd'hui. Toute la République devait fêter aujourd'hui parce que c'est une fête. Mais apparemment, la ville est tellement calme parce que les choses ne marchent pas tellement bien. L'indépendance, c'est une journée fête. Parce que c'est le jour où le Congolais, où les Kinois est devenu libre, est devenu indépendant de toutes choses. La raison pour laquelle chaque année, d'ailleurs je me souviens, même dans les années passées à l'époque du président Kabila, l'indépendance était une journée commémorée par tout le Congolais. Il y a eu des défilés, des activités énormes, mais malheureusement, ces derniers, ça ne se fait pas comme auparavant. On ne sait pas la raison pour laquelle
et c'est pas ça. Bon, il y a une dame qui est venue, maman. Maman. Parlons de l'indépendance, moi aussi, voilà. Elle est habillée en femme congolaise, en tout cas, en femme. Mon beau théâtre. C'est la voilà. Maman Tania, en tout cas, au fond du d'abord, maman Tania, pour nous indépendance, c'est pour voilà la situation. Dollar et Bali, qui n'a pas 10 000 francs et monté 13 000, 14 000 dollars, ça n'a fait 4 000, 25 000. Voilà. Alors, l'indépendance, on a besoin d'un groupe à la mission, on a moyen de pour le bac qui va garantir ça 3 mois. Mais maintenant, les gens vont garantir ça 10 mois, 7 mois. Et ma parée, belé, va se souffrir à banane, la pour la petite. Alors, il faut bâtir la mission garantie, le bac qui va et ça là, 3 mois pour nous, ça a moyen pour mais maman, VPM, Vital Kamere, ministre de l'économie, avait promis à la règle de la Congolais, le 30 dollars et la 10 000. Je me déjà. Au contraire, alors, parce que apparemment, on dit c'est ça que distraction. Parce que on va le dire jusqu'à oui, ce sont les distractions parce que donc on a eu, on va citer de l'or et qui non, moi vraiment. Pourquoi citer? Non, parce que c'est le comoko, temps en temps, mais comme le roi l'issapo. C'est le côté ce que ça moi, on sommes le comoko, on sommes le biscuit. Tant que le papa a bien monté ça, ok? Donc, on a le désert, on a bâti Kabiso, pas tout le temps, on a parce que ce sont des mensonges. C'est mensonge. Voilà, c'est du mensonge, maman l'a dit c'est du mensonge, mais nous allons voir, nous allons nous souvenir, peut-être on va faire la 23e. Non, papa, jamais. Il faut changer tes coquilles. L'équité. Comme dans la 25. L'équité, jamais. Non, jamais. Voilà, les Quinois et les Quinoises, merci maman Langai. Balobi indépendance en haut, et ça l'a raté. Maman, surtout, elle a parlé sur un point très important, sur le nombre de mois de loyer. C'est 3 mois, mais aujourd'hui, c'est dans les 10 mois. Rien n'est respecté, rien n'est faisable. Voilà, nous allons prendre encore d'autres Quinois et d'autres Congolais qui vont parler par rapport à l'indépendance. Nous sommes le 30 juin 2023, 63 après l'indépendance, le parti Emery Lumumba. Est-ce que Bakambo est changé ou bien est changé? Nous continuons avec notre micro-baladeur pour l'indépendance. Merci. Alors, comme j'avais dit, le 30 juin 2023, 63 ans après l'indépendance, les Congolais ne fêtent pas tellement comme d'habitude parce que le pays va tellement mal. Alors, ce n'est pas à moi de dire ça, c'est les Congolais qui vont nous répondre par rapport à la question à ce qui concerne l'indépendance à travers notre micro-baladeur spécial 30 juin indépendance. De quoi Mbote? Comment on a pardon? Tonton Boita. Bon marché pour l'année. Bon marché pour la fête de l'année. Là, c'est les 30 jours. Et les années? Non, les gars, ça va par rapport à l'année de marché, ça va. Voilà. Donc, on a indépendance et le Blaron. Bon, fête les 30 juin au point de la Mambo-Délé. Déjà, on va indépendance pour la libération. Oyo, la Kondo dans le Mumba, la Kondo dans le Délé. La fête pour la mission de est-ce que pour après l'indépendance, comment on est les années? Après, 35 ans, combien de temps déjà? 63 ans déjà. 33 ans déjà. Vraiment, beaucoup de gens par rapport à la deuxième république, moi, par rapport à qui m'ont habillé. C'était pour l'IA, pour que m'ont habillé. Mais les lots, vraiment, ils ont changé tout ça. Donc, il y a une chute. On doit avancer, donc il y a une chute. Vraiment, les délais changent.
Congratulations. On a peut-être exemple Moko ya Lelo, tala ko to komi na dollar à pas, mata ko to komi na dollar. Vraiment. Donc Marato. Voilà, merci beaucoup. Il y a un autre petit qui intervenir ici. Voilà. Voilà. Comment on a dit Foudré. Ah, les amis de Quiz. Voilà, c'est là où on avait trouvé le film de Yakim. Voilà. Voilà. Voilà, président, écoutez-nous à bon marché. Il y a une BPM disponible. Il y a économie. Cette année, avec promis le pouvoir du Congolais en général, les 30 jeunes, $100, ils vont la valeur à 100 000. Est-ce que vous croyez en haut? Na niveau dollar ndenge mutu atikaka yango na lelo na niveau combien il peut être sur na 100 ça vraiment pas voilà mais il y a le bateau de l'eau comment on a fait na terrain dollar go pareil on va dire le go matara voilà merci beaucoup président c'est fait l'hypothèse de développement pour les amis des quiz pas des autres pas des amis c'est banabé à la région on est dans le chez banabé mais parce que évidemment il y a le salaire pendant la vida étage à nous boire à mise à gauche ce que pas avait invité sur le connu peut-être à tout voilà merci mais buffet ça pour notre non on a plein de boulot merci beaucoup donc on va faire un effort tout mettre à tout dans les amis de quiz tout partager la vidéo en tout cas bonne fête de l'indépendance merci beaucoup donc nous continuons pour balader pour le cadre de la journée indépendante merci. Ah, Bataron, un moment s'il vous plaît, il y aura d'abord une photo de famille. D'abord, méchant, abonné. C'est béni pour la copie Maloba, monsieur Alphonse Lomassa. On s'est fait une initiative à son excellence, monsieur le gouverneur, Jekoko Moulumba, pour la Kotala Oyo Asali. Après 50 ans, et puis Moutassali et Loko Yaboé, une famille qui a été déjà oubliée. Il y a un monde qui a une initiative, le pôle gérant, il y a un espace Gombe na Gombe, dans l'Ingaki qui est jour il y a inauguration na PSAE, moi Pondou à côté à la Madesu, yango na pesi, merci la moto nyonso. Ok. Ba maman boye pe na lobene. Ba maman to se pe na lobene na bino. Ok ça mo. Allô, honorable. Merci beaucoup. Ok, une photo de famille s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous continuons notre reportage sur l'indépendance. Le 30 juin 2023, 63 ans après que le Congo soit indépendant aujourd'hui. Les Congolais fêtent cette journée parce que c'est une journée commémorative par rapport à nos héros nationaux que nous avons fait. Entre autres, Patrick Lumumba, M. Laurent Désiré Kabila. Lumumba a été accompagné par ces 3 amis qui ont lutté pour que ce pays
soit un pays indépendant. Aujourd'hui là aussi nous avons l'honneur de faire vivre l'homme des notables de Kingaboua, du Kwanza, et puis aujourd'hui là il est l'assistant du vice-gouverneur l'honorable Joko Koulouba, à qui je dis bonjour. Bonjour papa. Monsieur l'assistant, parlons-nous un peu cette journée d'indépendance aujourd'hui, 63 ans après le Congo est indépendant aujourd'hui. Selon vous, quelle est la lecture faites-vous de cette indépendance? Bon, c'est vrai que nous sommes le 30 juin 2023 aujourd'hui, qui est en fait le 63e anniversaire de l'accession de notre indépendance à la souveraineté nationale et internationale, c'est-à-dire notre indépendance. Ça fait 63 ans, mais ces 63 ans n'ont pas été faciles. Si vous vous rappelez de l'histoire, dès les premiers instants, pas les premières années, dès les premiers instants de notre acquisition à l'indépendance, il y a eu beaucoup de troubles politiques qui ont commencé. Imaginez-vous par exemple, 11 jours seulement après la proclamation de l'indépendance, il y a l'un des leaders de l'époque, notre compatriote Moïse Tchombe, qui déclarait déjà la sécession du Katanga. Voilà. Déjà c'était le 11 juillet 1960, c'est-à-dire 11 jours seulement après la proclamation de l'indépendance. Il s'en est suivi par après la sécession du Sud Kasaï dans le Bas-Kwanga avec le compatriote Albert Kanonji, le Mlokwe. Et par après, il y a eu toute une série de rébellions. La rébellion de Simba dans la province orientale, la rébellion mouléliste dans le Kwilu. Cette rébellion mouléliste qui a même entraîné beaucoup d'autres rébellions jusque dans le Kivu. Donc c'est pour dire que ce n'était pas facile, quoi. Alors, 5 ans sont passés comme ça avec des troubles politiques jusqu'en 1965, le 24 novembre 1965, il y a le haut commandement militaire qui va prendre le pouvoir, qui va arracher le pouvoir des mains des civils pour le confier à un officier supérieur, le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu, qui est arrivé au pouvoir dans ces circonstances-là. Il a eu à diriger le pays comme il le pouvait, comme il a su le faire aussi. Et il y a eu des hauts et des bas pendant toute sa gestion durant 32 ans. Et cela pourrait être renversé plus tard par une sorte de révolution qui venait aussi du Kivu avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui malheureusement a commencé à bien faire pour le Congo et les ennemis du Congo l'ont malheureusement assassiné. Et curieusement, une drôle de coïncidence, il a été assassiné, plutôt Lumumba a été assassiné le 16 janvier 1961 et le 17 janvier 2000, je pense, Laurent Désiré Kabila aussi était assassiné. Vous voyez un peu cette similitude-là. Et chaque fois qu'il y a eu ces assassinats, c'est toute l'organisation du pays qui a été un peu bouleversée, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan économique et social. Donc c'est un peu comme ça nos 63 ans d'indépendance ont connu beaucoup de déboires aussi. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de vivre présentement à l'est du pays. Voilà. Ça, ce n'est pas le fait des fils du pays, mais c'est le fait des étrangers. C'est le fait des étrangers qui font cela. La complicité ignoble de la communauté internationale derrière le Rwanda, et nous vivons tous les malheurs que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Ce sont nos frères qui sont en train de mourir là-bas gratuitement. Et ce n'est pas bon, ça fait de la peine pour toute la nation. Voilà un peu en résumé ce que ça peut être pour les 63 ans de notre pays. Voilà, merci beaucoup, donc je l'explique très bien. Alors, nous venons d'assister à l'inauguration du monument à l'honneur des papas maternels. Comment saluez-vous les gestes sanitaires de Laurent Désiré Kabila, le vice-gouverneur de la Constitution? En tant que moi, je ne peux qu'être très content. Parce que Matandé Letanzi est arrivé à Kingaboua aux alentours des années 1970-1971. Il s'est installé ici. Il n'est pas resté longtemps parce que déjà au mois de février 1974, la mort l'emportait. Mais nous qui l'avons connu, nous qui avons eu la chance
de le côtoyer. Nous étions encore enfants. J'étais encore... je venais à peine de commencer l'école secondaire à ce moment-là. Nous avons vu en lui une personne très sociable. La preuve en est que les anciennes familles qui étaient ici à Kingabwa en ce moment-là gardent toujours de lui un bon souvenir. Et surtout, il était la deuxième personnalité de la République en ce moment-là, en tant que le directeur du bureau politique du MPR. Donc c'était le MPR qui était l'organe qui dirigeait tout le pays. Donc après le président Mobutu, c'était lui qui était, disons, qui avait préséance. Et en tant que directeur du bureau politique, toutes les grandes décisions qui ont eu à bousculer le pays sur le plan politique, social et économique étaient prises au sein du bureau politique du MPR. Et c'était lui le directeur du bureau politique du MPR. Donc c'est pour vous montrer que c'était pas n'importe qui, c'était une grande personnalité. Il est mort dans des circonstances vraiment qui font mal aujourd'hui. Mais depuis sa mort, c'est comme s'il était un peu abandonné, perdu, oublié. Et le fait que la fondation Gekoko ait eu à solliciter des autorités de la ville que cette place-ci soit désormais portée en sa mémoire pour porter son nom et y implanter son buste, son église, ce monument-là. Vraiment, c'est un honneur et pour sa famille qui paraissait un peu perdu, et pour les habitants de Kingabwa qui ont eu à le connaître comme deuxième personnalité du pays. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous venez de suivre l'assistant de l'honorable Choukou, le fils, gouverneur de la République de Kinshasa. Il nous a parlé, à ce qui concerne les 63 ans de l'indépendance, il a parlé aussi de ces monuments à l'honneur du papa Madrandel, l'État qui nous a laissé, ça fait au moins plusieurs années, qu'aujourd'hui, honorable Choukou Mouloumba, à travers sa fondation Gekoko, ils ont pensé à ces grands hommes qui a marqué l'histoire d'Isaïe, pourquoi pas aussi à celui de Kingabwa. Désormais, Rond-Point TP a changé de nom, a changé d'appellation, c'est la place Madrandel. Ce n'est plus encore Rond-Point TP, c'est la place Madrandel. Merci à toi qui étais derrière la caméra, Stéphane, pour ces bons moments qu'on a passés ici ensemble avec vous. Je vous rappelle que nous sommes le 23 juin 2023, 63 ans après l'indépendance du Congo. Merci à Betty qui m'a assisté. Merci à vous tous ces chers abonnés, chers fidèles, internautes de Fabi TV. On se retrouve prochainement pour un autre numéro, toujours dans le cadre de votre édition qui se passe toujours ici à Fabi TV. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse Fabi TV. Merci beaucoup. bandeko ya diaspora pe ya RDC na bisabino sango kitoko ezali Fabi Metal. Fabi Metal ezali une entreprise de construction métallique, c'est-à-dire quoi? O etali kotonga ba bateau spécialité na bango, kotonga ba barge etali bango, kotonga ba linière métallique eza na Fabi Metal. Ozana besoin oso ba porte métallique en aluminium bandaku na yo esala ronye na alcarbone tunangani ni kaka Fabi Metal, spécialiste nango ingénieur Yannick de Fabi Metal et pas naie iratakate abetarango dada et puis confiance kitoko wapi maison Fabi Metal bazali pe spécialisé na kotonga ba pompe essence tunangani ndekula ngai na bisa yo Fabi Metal à l'équipe bango nyoso tout en République démocratique du Congo. Fabi Metal ezomi na route poids lourd na port de Kolo okoti okomona bureau mobimba pour tout contact benga na 085 0027 172. Fabi Metal le numéro 1 en métallique en République démocratique du Congo. Mona molbali oyo nzamba pesiye maele ebele pona asunga ba congolais pona marmo etali métallique. Il n'y a pas de souci na Fabi Metal awa ozamu bimba ndimela ngai.